On attaque tout de suite le décryptage d'un véritable thriller géopolitique, digne d'un film d'action, mais qui s'est déroulé dans la vraie vie, en plein cœur du port de Damiette, en Égypte. En analysant les sources de cet incident, on découvre comment une catastrophe monumentale a pu être évitée de justesse. Et tout ça grâce à une ingénierie portuaire impressionnante et au courage hallucinant des équipes sur place, tout en soulevant d'énormes questions géopolitiques. Le chiffre clé pour bien saisir la gravité de la situation, c'est 15. Imaginons un peu la scène. Au moment précis où un drone venu de nulle part s'écrase sur un navire de regazéification rempli de gaz sous très haute pression, il y a 15 autres bateaux commerciaux juste à côté. Si le feu s'était propagé aux cuves principales, ou pire, s'il y avait eu une explosion massive, eh bien la réaction en chaîne aurait littéralement pu balayer ces 15 navires et raser une bonne partie du port. L'enjeu était gigantesque et le destin du port s'est joué en une fraction de seconde. Ce qui nous amène à la première partie, la contre-mesure héroïque, ou comment un désastre total a été évité en quelques minutes. Par un coup de chance incroyable, le drone a percuté une tuyauterie secondaire sur le pont et pas la cuve principale du navire. Mais bon, avec du gaz sous pression, un incendie féroce a éclaté sur le champ. Face à ce danger de mort, l'équipage du navire a été évacué direct. C'est à ce moment précis que la sécurité portuaire égyptienne a pris le relais avec une efficacité redoutable. En quelques minutes à peine, ils ont déroulé un plan d'urgence en 4 étapes. 1. Déconnecter les tuyaux reliant les bateaux. 2. Accrocher ce navire en feu à 4 remorqueurs. 3. Traîner cette véritable bombe à retardement au large. Et 4. Éteindre le feu. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est ce chiffre, 70. Pourquoi a-t-il fallu exactement 4 remorqueurs? Eh bien, chaque remorqueur égyptien utilisé possède une capacité de traction phénoménale de 70 tonnes. C'est du matériel ultra moderne. Sans cette force mécanique brute, colossale, combinant les 4 bateaux, il aurait été physiquement impossible d'arracher ce mastodonte gazier de son quai et de le déplacer assez vite pour sauver le port. Et c'est là qu'on réalise l'échelle épique de ce sauvetage. Ces 4 équipes ont bravé un danger absolu pour tracter ce géant en flammes à 3,5 km au large des côtes, très loin des fameux 15 autres navires et des terminaux de liquéfaction. C'était l'unique solution pour isoler la menace. Si le navire devait exploser, il fallait que ça se passe en mer, et surtout pas dans le port de Damiette. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois au large, le cauchemar a continué pendant 12 heures. 12 heures de lutte acharnée. En fait, on ne combat pas un feu de gaz liquéfié sous pression comme on éteint un simple feu de bois. Il fallait balancer des trompes d'eau en continu avec des canons surpuissants depuis les remorqueurs, non seulement pour étouffer les flammes, mais surtout pour refroidir toute la structure en métal et empêcher que la pression interne ne fasse tout sauter. Passons à la deuxième partie, le mystère géopolitique et l'analyse des preuves laissées sur place. Alors, qu'est-ce que les enquêteurs ont retrouvé sur ce bateau? L'analyse des débris calcinés, et notamment des systèmes de guidage, est formelle. On n'a pas affaire à un missile de croisière occidental tiré depuis des milliers de kilomètres, mais bien à un drone suicide. En clair, le drone est lui-même le missile. Cette signature technologique très spécifique écarte complètement l'Occident et pointe directement vers certains acteurs régionaux bien connus pour utiliser ce type précis d'armement. Mais le vrai casse-tête, c'est la géographie. D'où est parti ce drone? L'Iran est à environ 2000 km, ce qui est la limite absolue de portée de ces engins. Le Yémen semble trop loin. Du coup, les sources indiquent d'autres pistes. L'Irak à 800 km, le Liban à 400 km, ou carrément une plateforme maritime mobile comme un simple navire marchand en pleine Méditerranée. Avec toutes ces distances, identifier le point de lancement exact est d'une complexité folle. On en arrive à la troisième partie, la cible et les motifs stratégiques, pour bien comprendre les enjeux géopolitiques en toile de fond. Pourquoi viser Damiette? Les documents de sécurité soulèvent des points stratégiques majeurs qui, selon eux, pointent vers les intérêts iraniens, même si l'Iran dément fermement toute implication. Le contexte, c'est que l'Égypte utilise le fameux pipeline Sumed, une alternative indispensable qui permet de contourner le blocage du détroit d'Ormuz pour exporter du pétrole. De plus, Damiette, c'est la porte d'entrée cruciale du gaz vers l'Europe. Frapper ce port, c'est utiliser un levier de pression géopolitique énorme. Et détail glaçant rapporté par les sources, quelques jours avant l'attaque, une chaîne d'État iranienne avait diffusé une carte d'objectifs potentiels et Damiette y figurait noir sur blanc. Quatrième et dernière partie. La sécurité énergétique égyptienne est la réponse officielle face à cette crise. Face à l'événement, le Premier ministre égyptien a d'abord salué le courage héroïque des équipes du port. Mais sur la question d'une potentielle riposte, son message est d'une froideur chirurgicale. Pas question de réagir sur le coup de l'émotion ou sur de simples rumeurs. L'État ne basera ses représailles que sur des faits tangibles, une fois que les services de renseignement auront formellement confirmé l'origine exacte des débris du drone. Et pour conclure sur l'impact concret de cette attaque sur l'approvisionnement énergétique de l'Égypte, eh bien, le résultat est de 100% ininterrompu, zéro impact. Les 15 navires ont repris leur activité commerciale. Malgré la violence de l'attaque, l'exportation de gaz et la sécurité énergétique du pays n'ont pas tremblé une seule seconde, prouvant la résilience exceptionnelle de leurs infrastructures.
Un désastre sans précédent a été évité grâce à l'ingénierie et au sang-froid humain. Mais une question fondamentale reste en suspens. Comment ce coup de semonce va-t-il remodeler la sécurité maritime et l'échiquier énergétique en Méditerranée dans les mois à venir? C'est une réflexion cruciale, alors que l'enquête se poursuit et que toute la région retient son souffle.